Me revoilà. Ah, 1992, une année qui restera à jamais marquée dans ma mémoire. L'arrivée de la Super Nintendo en France, avec notamment un line-up anthologique, puis, quelques mois plus tard, un Noël qui restera à jamais gravé avec un Turtles in Time sous le sapin, Aladdin au cinéma, Batman le défi, et notamment le dessin animé éponyme qui est arrivé sur Canal la même année. La voix cultissime de Whitney Houston, avec notamment son tube interplanétaire I Will Always Love You. L'explosion du CD-ROM sur PC. Vous savez, ce truc rond dans une boîte avec une notice. Et si pour le fossile que je suis, cette décennie constitue en quelque sorte l'âge d'or du jeu vidéo à mon sens, tout est relatif selon les générations, il n'en restera pas moins que de nombreux supports un peu plus obscurs pour le grand public, qui voient alors le jeu vidéo comme un divertissement de niche avant l'arrivée de la PlayStation, continueront à tirer leurs pixels du jeu. Au hasard, l'Amiga. Commercialisé depuis maintenant 5 ans en France, c'est notamment au début des années 90 que l'Amiga de Commodore commencera à faire son trou, avec notamment le célébrissime Amiga 500 avec un prix plus attractif et une distribution bien plus maîtrisée. Oui, mais moi, mon fils, il a une shiny fille, Moi, mon fils, il a un Amiga. Micro Amiga, un ami dans l'informatique. Ses capacités techniques bien au-dessus de son concurrent direct, le ST. Dédicace à Roger. Plus sérieusement, bien que l'Amiga lui était bien supérieur techniquement avec une palette de couleurs plus riche, des animations plus fluides et une bande sonore de meilleure qualité, reste que quand le cœur parle, eh bien le ST restera à jamais gravé dans mon cœur, puisque quelque part c'était ma première expérience dans le jeu vidéo, et c'était une machine qui m'avait été offerte par mes parents en 88. C'est un peu comme les personnes qui ont découvert le Sonic sur Master System avant celui de la Mega Drive. Quoi qu'il en soit, cette supériorité technique permettra à l'Amiga de bénéficier d'un avantage certain, les exclusivités. Et justement, ça tombe assez bien pour le sujet d'aujourd'hui. Core Design, on pourrait très facilement associer ce nom à une licence qui continue aujourd'hui à faire parler d'elle et qui d'ailleurs tourne derrière moi. Pourtant, cette société britannique qui était constituée au départ de 8 personnes en 88, puis 20 en 92, 50 en 95, sera responsable de très nombreux hits. Je pense notamment à Rick Dangerous qu'on a failli présenter en live avec Roger, mais bon, comme vous le savez, il y a eu quelques couacs techniques, mais aussi Chuck Rock, Jaguar XJ220, Wolfchild, Wonderdog, également Carve Up sorti à peu près à la même époque, qui d'ailleurs a... Dans mon script original, je disais que je le recherchais, ce n'est plus le cas. L'excellent Heimdall qui tourne à côté de moi et j'en passe. Une production Core Design, c'est avant tout l'assurance d'en prendre plein les mirettes grâce à une maîtrise technique, quel que soit le support. Et parmi justement les grands talents reconnus dans la presse spécialisée, il y a un nom qui ressort assez souvent, celui de Jer O'Carroll. Ayant fait ses premiers pas chez Gremlin ou Gremlin, avant d'imposer son style chez Core Design, le bonhomme, pourtant très discret, aura mis à contribution ses talents de graphiste, animateur, game designer dans un bon nombre de hits en puissance, dont Heimdall, mais également Little Devil sur CDI et me semble-t-il sur PC, Asterix and the Great Rescue, et un certain Première qui débarque dans les bacs en juillet 92. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Première nous met littéralement sur le cul avec sa séquence d'introduction exceptionnelle qui justement englobe une sorte de tonalité assez froide et cartoonesque. Cette époque bénie où l'industrie se donnait la peine de nous ouvrir les portes de leur production à grands coups de séquences d'introduction anthologiques dignes d'une mise en scène de film. En témoigne le découpage des illustrations, l'apparition des crédits, comme le faisait Another World, par exemple, un an auparavant. D'ailleurs, en parlant de séquences de films, et plus spécifiquement d'Hollywood, sachez qu'ici, on ne pouvait pas être plus dedans. Notre aventure commence à la tombée de la nuit, au sein d'une ville que j'imagine être Los Angeles,
gagné par la pénombre. Au firmament d'un immeuble, seules les lumières d'un appartement étaient perceptibles. Un jeune réalisateur nommé Clutch, en pleine post-prod, est en train de fignoler son tout dernier film. À bout de force et après avoir consacré 3 jours sur sa dernière œuvre, il finit par s'endormir et un intrus en profite pour voler ses bobines. Clutch se fait alors brutalement réveiller par la sonnerie de son téléphone et au bout du fil, son producteur qui lui demande très gentiment de lui apporter les rushs pour l'avant-première du film qui se déroulera dans quelques heures. Panique à bord puisque Clutch se rend immédiatement compte que quelque chose a disparu et sait où les retrouver, dans les studios concurrents Gremlin Pictures. La grande force de Première ne réside pas dans son style, somme toute classique, le bon vieux platformer des familles des années 90. Non, c'est sa thématique, puisque comme son nom l'indique si bien, notre quête se déroulera dans des studios dont chaque niveau représentera un style emblématique du 7e art. Film d'horreur, western, film en noir et blanc, station orbitale, miniaturisation. Ce sont 6 niveaux gigantesques et labyrinthiques qui vont faire tourner en bourrique notre jeune réalisateur. Labyrinthique, c'est le mot puisque nous passerons la majorité de notre temps à explorer, passer des portes, monter, descendre les escaliers, chercher des leviers pour créer des passages. Et c'est sans compter sur l'agressivité des ennemis qui naturellement appartiennent au lore de chaque univers exploré. Clutch pourra alors leur faire face, que ce soit au corps à corps ou en leur balançant divers styles de projectiles. Je pense notamment à de la dynamite ou à de l'eau bénite. Mais le level design dispose d'un atout assez particulier, celui de changer de plan lorsque c'est possible. Et c'est ainsi que notre héros peut esquiver les ennemis un peu trop résistants. Surtout que les studios de Gremlin Pictures, qui ne lésinent pas sur l'autopromotion, sont assez avares en munitions. Tout ce petit monde en fait un soft extrêmement sympathique, mais terriblement corsé. N'en déplaise n'empêche à sa réalisation globale, qui en fait l'un des titres les plus impressionnants de la bécane. La variété de l'univers proposé, la finesse des sprites, la gamme de couleurs judicieusement exploitée et le level design caractérisé par un relief assez distinctif. Indéniablement l'un des points forts du soft et de manière générale l'une des signatures les plus emblématiques de Core Design. Petit bémol tout de même, puisque si l'ambiance sonore fait tout à fait le job avec une OST variant entre le jazz, la funk, la country, il faudra ici choisir entre les bruitages et la musique. Quand même sacré foutage de gueule, puisque la version CD32 qui sortira 1 an plus tard ne corrigera pas le problème, mais traite de bavardage. Il est temps de vous présenter la version Big Box que j'ai pu récupérer, et bizarrement assez difficilement, et pour le coup là, je n'ai aucune explication. Bah oui, parce que Première, bien que n'étant pas le soft le plus connu au monde, et notamment parce que il a été exclusif à l'Amiga, eh bien il était encore possible de le trouver facilement il y a quelques années avec son poster. Eh bien l'exemplaire que j'ai récupéré est dans un bon état. Il y a quelques marques d'usure au niveau des coins, ici également sur le coin, mais je suis pas très regardant par rapport à ça sur de la Big Box. Je sais que c'est assez particulier à conserver. Nous avons ici la présence donc, de l'anglais, du français et de l'allemand. Nous sommes donc sur du multilingue. C'est le seul exemplaire sorti dans le monde, à ma connaissance. Nous avons également la présence des 2 disquettes que j'ai l'habitude en fait d'emballer dans de la bulle, voilà, justement pour la conservation. Également la rec card de Core Design, qui d'ailleurs on retrouve assez souvent sur les boîtiers dans les big box PC, et même sur les big box Amiga, etc. Et enfin le fameux poster que je ne vais pas déplier ici parce que ça va être une véritable galère à vous montrer ça sur un plan serré, voilà. Mais voilà, il est bien présent. De toute manière, je ne l'aurais pas pris ici, il n'y avait pas eu de poster. Non bah écoutez, moi je suis assez content puisque c'est un soft que je voulais récupérer. Déjà j'en avais parlé, c'était avec la vidéo avec Claire, sur la première vidéo de la Pixel D 2025 me semble-t-il, où je disais que je voulais rassembler un petit peu les jeux de mon enfance. Voilà, j'avais récupéré Pong sur ST il y a quelques mois. Première, qui est un soft que j'ai connu grâce à mon papa qui
qui justement m'avait fait découvrir l'Amiga à l'époque. Voilà. Ce qui va me faire craquer au niveau affect, hors liste, hors checklist, c'est ce que j'avais étant gamin. Réellement, donc sur Atari ST, des jeux que je jouais avec mon papa à l'époque, ce genre de choses. Ouais. C'est vraiment le truc qui... Ça, je le prends parce que je l'avais étant gamin. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dans ce mood-là, comme ça, de récupérer les jeux micro que j'avais quand j'étais gamin. Mais ceux vraiment avec lesquels j'ai grandi à la fin des années 90, je vais essayer de tous les récupérer. Bon, il y en a, ça a un petit peu enflé, mais bon, on va essayer quand même. Pour conclure, je dirais que Première est un platformer, à mon sens, très honnête. Poussé par une réalisation comme sait si bien le faire Core Design, mais néanmoins mis en parenthèse avec justement ce souci de switch entre les BGM et les bruitages. Sa force principale reste néanmoins l'univers cinématographique qu'il propose et qui me fait penser à un certain titre qui sortira 1 an plus tard, un certain Gex. Chers amis, merci d'avoir visionné cette vidéo, ça m'a fait plaisir de revenir, ça fait quelques mois que je n'avais pas tourné de petites vidéos. C'est avec une grande émotion que je reprends un petit peu les rênes tout doucement. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je me ferai un très grand plaisir de répondre à vos commentaires. En attendant, à très bientôt.